Le 2 juin 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un article de François Vineuil consacré à la critique comparée de 4 films ayant pour thème la jeunesse. L'un d'entre eux était américain, il s'agissait de Little Woman, le deuxième était anglais, il s'agissait de Tessa, et le troisième et le quatrième étaient français, il s'agissait de Le Lac aux Dames et Jeunesse. Nous écouterons uniquement le texte intégral de la critique concernant ce seul Lac aux Dames. Lac aux Dames a été réalisé d'après un roman de l'allemande Vicky Baum. Monsieur Allégret, lui aussi, a cherché à fuir les poncifs accablants de nos studios, le tarabiscotage des intrigues de théâtre, en réunissant lui aussi une troupe de jeunes gens au bord d'un lac du Tyrol autrichien. Lui aussi a mis au cœur de son spectacle un elfe féminin, une jeune fille qui a poussé comme les roseaux du lac, qui improvise de naïves chansons sur ses peines et ses joies, et qui est assez étrange pour que son père l'ait nommée Puck. Cela vaut beaucoup mieux que les vaudevilles et les opérettes débitées à la grosse. Monsieur Allégret est un paysagiste très fin. Les défauts même de son film, lenteur, obscurité de détails, semblent concourir, par un hasard heureux, au charme de l'ensemble. Si Lac aux Dames ne vient que très loin derrière Little Woman ou Tessa, le réalisateur n'en est qu'à demi responsable. Sans doute confond-il un peu trop souvent la spontanéité avec un enfantillage un peu étudié. Mais il a surtout été desservi par ses interprètes. Il les a choisis jeunes, séduisants. Aucun n'est dépourvu de dons. Cependant, hormis peut-être mademoiselle Simone Simon, charmante Puck, chiffonnée et délicate, ils prêtent tous à leur personnage leur menu rouerie d'acteurs, incapables d'oublier la rampe ou la caméra. Brusques au lieu d'être vifs, appuyés au lieu d'être doux, leurs gestes crèvent le frais décor et nous imposent la fiction scénique derrière l'idylle printanière. Le cinéma français, comme notre roman d'ailleurs, ne se meut-il pas plus aisément dans l'analyse d'une très simple histoire sentimentale, dont il prétendra surtout tracer un récit véridique, que dans la demi-féerie vers laquelle ont tendu les efforts de M. Marc Allégret?